Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de The Substance. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. The Substance, c'est le film choc de cette fin d'année. C'est réalisé par Coralie Farja, à qui on doit notamment le film Revenge, avec au casting Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est l'histoire d'Elizabeth Sparkle, interprétée par Demi Moore, qui est une célèbre actrice qui a gagné un Oscar et qui présente à la télé une émission de fitness. Une émission dont elle est la présentatrice, l'animatrice depuis de nombreuses années. Tout va pour le mieux dans sa vie jusqu'à ce que son contrat soit rompu parce que pour la chaîne, elle serait devenue trop vieille. Elle prend la nouvelle de plein fouet et elle se retrouve, par quelques circonstances, contactée par une entreprise mystérieuse qui produit The Substance. The Substance, c'est quoi? C'est en fait un liquide à s'injecter pour créer un clone de soi-même, mais pas exactement un clone. Plutôt une version de soi-même qui soit plus jeune, plus belle, parfaite. Un peu au bout du rouleau, Elisabeth va succomber, va accepter ce traitement et elle va donc bénéficier de ce clone qui va lui permettre à nouveau de profiter de la vie. C'est très vite résumé, mais évidemment, on va entrer un peu plus dans les détails. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, cette critique est absolument totalement sans spoiler. Vous pouvez la regarder, vous ne serez pas spoilé. J'ai surtout pas envie de vous spoiler ce film parce qu'il est très intéressant, il est très intriguant et je vous conseille d'ores et déjà, la vidéo vient de commencer, mais je vous conseille d'aller le voir au cinéma. Alors il n'est pas tout public, je sais pas s'il y a une restriction moins de 12 ou moins de 16, en tout cas, n'allez pas avec des enfants en bas âge. Même si bon, je pense que la bande-annonce vous donne déjà des gros indices. C'est un film qui est bluffant, c'est un film français en plus, donc Cocorico, il faut soutenir, et c'est vraiment un film qui est hyper surprenant. Le genre du film, c'est le body horror. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je connaissais pas le genre avant de regarder ce film. Je dois vous dire que je suis pas sûr de regarder prochainement des films de ce genre. Mais ce qu'il y a de bien avec The Substance, c'est que ce body horror n'arrive pas au début. Il y a quelques passages évidemment tout au long du film, mais ça reste un petit peu léger. Et c'est ce qui fait la force de ce film. C'est qu'on rentre vraiment très bien dedans. On comprend tout de suite les enjeux, la difficulté que peut rencontrer cette femme qui est pourtant magnifiquement belle. Parce que le pitch de base, avoir une Demi Moore qui ne s'apprécierait pas trop, qui se trouverait pas belle, quand on voit le film, on peut quand même avoir des doutes, mais c'est tout là vraiment son intérêt. C'est un film déjà qui a pour lui d'avoir une esthétique ultra travaillée. Il y a énormément de plans iconiques, il y a plein de références au cinéma. C'est un bijou de réalisation, c'est magnifiquement bien fait. Il y a de très bonnes idées de cadre avec des pièces qui sont à rallonge. Il y a une bonne mise en scène, des effets spéciaux qui sont très réussis. Au niveau de la forme, c'est excellent. Maintenant, parlons un peu plus du fond. Je vous le disais, c'est un film qui traite de la considération des femmes, dans une société très masculiniste, très misogyne, où on considère que passé 50 ans, tu es bonne à la poubelle. Et c'est tout là le propos du film, et c'est en ça qu'il est très intéressant. Le film a d'ailleurs gagné le prix du scénario à Cannes, ce qui n'est pas rien. Et c'est en cela aussi un film très intéressant, parce qu'il porte un regard très négatif sur l'homme, et montre vraiment tout ce que l'homme peut avoir d'horrible. Une société où les hommes ont tous les pouvoirs, une société où ils se comportent mal, où ils sont supérieurs, où ils sont outranciers, où ils sont lubriques. Le film vraiment dépeint un portrait de l'homme qui est très négatif, à part pour un seul personnage, et c'est là que vous comprenez que non, le film n'a rien contre les hommes. Il en a plutôt contre une certaine vision de l'homme et contre les hommes qui n'ont qu'une certaine vision. Mais en plus de porter un regard sur l'homme, il porte aussi un regard sur la femme. Il parle de toutes ces femmes qui ne s'aiment pas pour ce qu'elles sont, qui veulent se changer, mais pas tant pour elles, surtout pour se conformer à la société, à l'image qu'elles voudraient refléter d'elles-mêmes, avec, je pense, une certaine critique de la chirurgie esthétique. Et évidemment, le propos ne se base pas que sur ça, mais il y a toute une critique sur cette transformation qu'opèrent les femmes pour se conformer à un standard de beauté, quitte à parfois devenir monstrueuse. Parce que tout le propos du film est là. Elisabeth s'injecte donc The Substance. Dans une scène assez folle et horrible, on découvre son clone et on comprend assez vite toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et des conséquences que le personnage d'Elisabeth n'avait pas forcément vu venir. Parce que si les 30-40 premières minutes du film sont consacrées à nous montrer la vie d'Elisabeth, une fois que le clone est arrivé, en la personne de Margaret Qualley, et ben là on retrouve directement le côté néfaste de la chirurgie ou de la transformation, puisque on ne va plus du tout
tout s'intéresser à Elisabeth. On ne va avoir plus qu'un intérêt pour la plastique, pour le physique de sa version jeune. La vie d'Elisabeth ne devient plus du tout intéressante pour elle, comme pour nous, à tel point qu'elle commence à envier sa version jeune, alors que pourtant elle en est la cause. C'est vraiment un film qui va vous laisser avec plein de réflexions en tête. On réfléchit à de nombreux moments, on remet des choses en perspective, sauf dans la dernière heure. Parce que cette dernière heure est là clairement pour nous montrer vraiment ce que c'est le body horror. Autant on en avait eu un léger aperçu tout au long du film auparavant, autant dans cette dernière heure, on comprend pourquoi le film est de ce genre-là. Pendant cette dernière heure, et c'est encore plus exacerbé dans les 30 dernières minutes, on aura un florilège de gore, d'explosions, de sang, de membres qui tombent. C'est hallucinant. Je suis absolument pas fan de films d'horreur. Du coup, cette dernière heure m'a un peu dérangé. Elle en dérangera également très certainement beaucoup. Mais elle m'a pas tant dérangé par le côté choquant et le côté abrupt. Parce que clairement, on passe très vite d'une ambiance à une autre. Je le disais, je suis pas du tout fan de films d'horreur. Les trucs gore, c'est absolument pas pour moi. Mais heureusement, cette partie-là intervient en toute fin de film. C'est une partie qui est délirante, qui tourne carrément au surnaturel ou à l'irréel. Mais vu qu'elle n'est qu'à la fin, on a pu apprécier tout le reste du film. On a pu comprendre l'histoire, les enjeux. Et donc cette dernière partie, qui semblera quand même too much pour certains, ou un petit peu, cette dernière partie s'explique quand même par ce qu'on a vu auparavant. Et cette dernière partie est tellement impressionnante, tellement choquante, elle va dans tous les sens, qu'on n'a vraiment plus aucune réflexion dans notre tête. On se contente de voir les images, d'être spectateur de ce spectacle horrifique. On est sur notre siège devant l'écran à se demander ce qui se passe, et on ressort de la séance assez abasourdi, je dois bien le dire. Je savais absolument rien du film, et encore moins cette partie body horror. Certainement que si je le savais, j'aurais pas mal déchanté, je serais peut-être même pas allé voir ce film, mais j'ai quand même bien fait de le voir parce que c'était une excellente surprise. J'ai vraiment adoré, c'est une des très bonnes surprises de cette année. C'est certainement pas le film que j'ai le plus aimé, mais c'est sans doute l'un de ceux qui m'ont fait le plus réfléchir. Le casting est absolument excellent, Demi Moore est magistrale dans son rôle, Margaret Qualley fait également très bien le travail, et Dennis Quaid est monstrueux comme pas possible. Je dirais que le seul point négatif qu'on peut donner à ce film, c'est le fait qu'on ne connaisse rien du tout de cette société mystérieuse qui produit de substances. Il n'y a aucune remise en question dans ce film. Elisabeth s'injecte un produit dont elle n'a aucune connaissance et elle ne se pose même pas la question à aucun moment de pourquoi cette société lui vient en aide. Pourquoi cette société lui fournit de substances et ne lui demande absolument rien en retour. Le scénario occulte complètement ces questions. C'est absolument pas traité pour garder un côté vraisemblable à l'histoire. C'est pas un point hyper négatif, on s'en fout un petit peu, mais c'est quand même à souligner. Donc voilà pour cette critique du film The Substance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.